Comment prend-on en charge un patient polypathologique? Il souffre d'une première pathologie pour laquelle des recommandations bien claires ont été établies. Il souffre d'une deuxième pathologie, elle aussi clairement balisée. Parfois, les recommandations sont claires pour des patients souffrant des deux pathologies en même temps. Mais la limite, c'est que pour n'importe quel patient particulier, on ne sait pas toujours quel objectif suivre en premier. Comment se tire-t-on d'affaire dans ces cas-là? C'est un bon exemple de ce que les philosophes appellent le problème des classes de référence. On ne peut estimer la probabilité d'un événement que dans une classe d'individus donnée. Cette classe est définie par une caractéristique. Mais on peut toujours mesurer la fréquence de l'événement dans une autre classe possible. Or, il n'y a pas de règle pour décider dans quelle classe mesurer la fréquence. Il y a donc plusieurs estimations de la probabilité. Et par conséquent, on ne sait pas quelle décision prendre. Structurel, ce problème est de ce fait logiquement insoluble. Merci les philosophes, c'est très utile de savoir qu'un problème est insoluble. Mais en pratique, il faut bien prendre une décision. Une recommandation est toujours relative à un objectif. Les recommandations cliniques présupposent généralement le même objectif prioritaire, maximiser la durée de vie du patient. La qualité de vie est aussi prise en compte, mais seulement dans les cas où la durée de vie est limitée. Une bonne attitude de départ consiste à préciser les objectifs. Si deux traitements visent à éviter une mort précoce, ils n'évitent pas nécessairement le même type de mort. C'est bien sûr délicat d'en parler avec un patient. Mais à défaut de résoudre le problème des classes de référence, c'est la seule manière de le dissoudre. On ne doit pas toujours prendre en charge le risque le plus élevé. On doit prendre en charge en priorité le risque qui compte le plus pour un patient. Les recommandations de l'HAS, c'est bien utile, mais ça comporte quand même des limites, notamment quand ça vous dit qu'il faut tenir compte des préférences du patient, ça vous dit rarement comment on tient compte des préférences d'un patient. La cancérologie, c'est un autre domaine qui se débat dans le problème des classes de référence. Il s'agit en fait souvent de définir des petites classes de patients homogènes sur le plan biologique et qui sont censés répondre à des traitements, répondre de la même manière à un traitement donné. C'est bien difficile à établir et ça donne souvent des classes tellement petites que l'information est peu fiable. Voilà, c'est un des problèmes centraux de ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou la médecine de précision. Alors la prochaine fois, nous parlerons des politiques de réduction du risque et nous illustrerons ces difficultés par l'exemple des pratiques sexuelles à risque. D'ici là, portez-vous bien.